Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes directrice de la Foire de Paris. Donc pourquoi avez-vous voulu inviter les makers? Alors j'ai voulu inviter Maker Faire Paris sur Foire de Paris parce que Foire de Paris c'est vraiment un ADN de l'innovation. On est là pour vraiment diffuser auprès du grand public la possibilité de découvrir toutes les innovations qui vont marquer l'année, qui vont marquer les prochaines années. Et donc c'est une opportunité pour nous de présenter vraiment aux visiteurs de Foire de Paris ce mouvement des makers, qui est vraiment sur la tendance du faire soi-même et qui va donner envie à tout un chacun de faire soi-même aussi potentiellement les innovations de demain. Et puis c'est une vraie rencontre avec ce mouvement. Moi j'ai découvert les makers dans les aventures humaines qu'ils portent, dans les révolutions potentielles qu'ils peuvent apporter. J'ai rencontré un maker qui a eu la main arrachée dans un accident du travail, qui n'avait pas les moyens de se mettre une prothèse, de s'acheter une prothèse qui était extrêmement chère. Il a découvert les Fab Labs, l'impression numérique. Il a réussi à se fabriquer une main bionique pour moins de 300 €. Et je trouve que c'est un mouvement qui a une destinée à révolutionner et changer la vie des gens et l'améliorer. Alors justement, il y a une question que je me pose, je ne sais pas si vous allez me répondre, mais les makers, comme vous le soulignez, c'est un mouvement où il n'y a pas de modèle économique, ils vendent rien, ils gagnent rien, ils partagent tout. Mais comment ils payent leur somme? Alors il y a beaucoup de makers qui sont invités. Donc tous ceux qui sont des makers qui n'ont pas de société sont invités sur Maker Faire. Et après il y a potentiellement des modèles économiques parce que ces makers qui ont fabriqué des innovations dans leur garage, entre guillemets, ils vont rencontrer un public qui va leur dire mais c'est super votre objet, où est-ce que je peux le trouver? Et puis ils vont rencontrer potentiellement des investisseurs qui va leur donner envie de monter leur entreprise. Et donc au sein de Maker Faire Paris, c'est un mélange en effet de particuliers qui sont invités, mais aussi de start-up qui ont commencé leur activité économique, et puis de sociétés plus structurées, comme par exemple le Roi Merlin qui est là aujourd'hui, qui est partenaire important de Maker Faire Paris, et qui est vraiment sur cette tendance du faire soi-même et de promouvoir le bricolage auprès de tout un chacun. Est-ce que c'est pas un peu concurrent du concours Lépine? C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que le concours Lépine a vraiment un ADN autour des inventeurs, des brevets qui iront derrière. Là on est vraiment sur un mouvement qui est extrêmement populaire et tout un chacun peut devenir un maker sans forcément derrière avoir envie d'industrialiser son innovation. Donc il y a vraiment beaucoup de monde, vous allez le refaire l'année prochaine? Écoutez, l'envie est là en tout cas de pouvoir continuer ce partenariat dans la durée. C'est une première édition de partenariat ensemble, mais vraiment il y a une vraie alchimie qui s'est faite à la fois entre les équipes et entre les deux événements. Et je pense que l'aventure va continuer l'année prochaine. Merci Karine. Merci.